te laisse. Faut que j'aille au ZEP. Ferme dans 5 minutes, OK? Je reviens. Ouais, pas de trouble, à tantôt. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Don't make me angry. Ricky, qu'est-ce que je ferais sans toi? Où es-tu? Hey, t'étais où? Voyons, je t'ai texté, je t'ai appelé. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Hey, je rentrais avec ma caisse de bière. Puis là, il y a 2 polices qui m'ont sauté dessus, ils m'ont plaqué au sol comme pour me passer mes notes. C'est là que je me suis souvenu ce qu'ils disent tout le temps dans les films. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Fait que je me suis fermé à la trappe. Mais là, comme je disais rien, ils m'ont amené au poste puis ils m'ont posé 1000 questions. C'est sûr qu'ils cherchaient un autre gars. Attends, là, wow, là, ils t'ont arrêté parce que tu marchais dans la rue. Voyons, ça n'a pas de bon sens, là, c'est de la discrimination, ça. Comment ça, t'as rien dit? Ben là, je savais pas comment réagir. Hein? Je sais qu'on n'est pas aux États-Unis, mais moi, j'ai préféré me sauver les fesses en restant calme et silencieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je comprends ta réaction. Le profilage racial, c'est pas un mythe. Ça existe pour vrai. Donc, tu peux te poser des questions à savoir si le comportement du policier ou de la policière était adéquat dans la situation. Mais je te rassure, le profilage racial, c'est illégal. Alors, parmi les droits qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, il y a le droit de connaître les raisons de son arrestation, le droit de parler à l'avocat de son choix. Ça inclut aussi le fait que le policier ou la policière doit t'informer qu'il existe un service d'aide juridique qui est gratuit, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un service où tu peux parler avec un avocat ou une avocate gratuitement. Et si tu n'as pas ce numéro de téléphone-là avec toi, tu peux le demander à la police et ils vont être obligés de te le donner. Le troisième droit qui est protégé par la Charte canadienne, c'est celui de pouvoir garder le silence. Donc, la police doit t'informer de ce droit-là. Au Canada, une personne est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve devant un tribunal amène un juge à dire que la personne est coupable. Donc, de garder le silence, ça ne peut pas automatiquement te rendre coupable de quoi que ce soit. Parfois, il y a des personnes qui vont vouloir donner des faux noms ou qui vont vouloir dire une histoire inventée. Ça, c'est un pensez-y bien. Parce que mentir aux policiers, c'est une infraction criminelle. Donc, avant de mentir aux policiers, mieux vaut garder le silence. Ceci dit, il y a 3 situations où tu ne pourras pas garder le silence et que tu vas devoir t'identifier. La première, c'est si tu conduis un véhicule à moteur, même un scooter, si on te le demande, tu vas devoir t'identifier et montrer tes papiers. Mais chose importante à savoir, les passagers qui sont avec toi ne sont pas obligés de s'identifier. Il y a aussi, si la police croit que tu as commis une infraction, il va falloir que tu t'identifies. Donc, soit qu'elle t'a vu la commettre ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire que tu l'as commis. Par exemple, si tu as fumé une cigarette à un endroit où tu n'avais pas le droit, si tu es resté dans un parc à l'extérieur des heures d'ouverture ou si tu as frappé littéralement quelqu'un. La troisième situation, c'est si tu ressembles à une personne qui est recherchée par la police. Mais dans ces circonstances-là, la police, avant que tu t'identifies, doit t'expliquer pourquoi elle pense et pourquoi elle cherche cette dite personne-là. Si dans l'une de ces 3 situations-là, tu décides de ne pas t'identifier, en fait, la police va avoir le droit de te garder avec elle le temps qu'elle fasse les vérifications nécessaires. Et ça peut même aller à ce qu'elle t'amène au poste avec elle. Quand on dit que la police a fait du profilage racial, c'est qu'elle n'a pas utilisé ces grilles d'analyse-là. C'est que la police a utilisé des stéréotypes ou des pensées liées à la couleur, à la religion, à l'ethnie d'une personne et qu'elle a procédé à son interpellation ou à son arrestation sur la base de ces caractéristiques individuelles-là. Le rôle de la police, c'est entre autres de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité. Avec ces larges pouvoirs-là, la police a aussi des devoirs et des obligations. Ces devoirs et ces obligations-là se trouvent dans le Code de déontologie
des policiers et des policières. Et donc, si jamais un policier ou une policière manque à un de ces devoirs ou obligations-là, c'est possible pour toi, en tant qu'individu, de porter plainte. Indépendamment de la plainte en déontologie, c'est aussi possible d'aller cogner à la porte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Par ce processus-là, si les preuves sont suffisantes dans ton dossier, il pourrait y avoir de la sensibilisation et de la formation auprès de la personne qui est visée et peut-être aussi une indemnisation en argent. Aïe, aïe. T'as peut-être pas si mal réagi finalement, hein? Mais je peux pas croire Qu'il y a encore des affaires de même qui arrivent ici aujourd'hui. Moi non plus. Mais en tout cas, quand ils ont compris que c'était leur erreur, ils ont été bien smart, là. Petit café, un livre jusqu'à l'appart. Mais la prochaine fois, c'est sûr que je laisse quand même Alex aller chercher la bière. Moi, j'ai 3 niveaux à rattraper, là.